Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite guidance quotidienne. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai reçu un message qui ne sera pas forcément lié à la guidance, hein, j'en sais rien. Mais on me l'a envoyé tout à l'heure. C'est sur cette notion d'attente, l'attente liée à l'autre. Alors peu importe cet autre et peu importe la nature de cet autre, que ce soit un être humain, un animal, un travail, peu importe. On m'a envoyé cette notion-là parce qu'il peut y avoir des gens qui, à force d'écouter des guidances sur l'autre, peuvent en venir à penser, à se dire « l'autre me fait attendre ». D'accord, l'autre n'avance pas, l'autre ne choisit pas, l'autre me fait attendre. Non, l'autre ne vous fait pas attendre, l'autre vit sa vie, vous choisissez d'attendre. D'accord, ça c'est un message important à recevoir. Je sais pas pour qui, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, on va aller voir de quoi on nous parle aujourd'hui. J'ai la carte de Neptune qui me vient en tête comme ça, mais on va voir ce qui sort. Alors on a Saturne. On n'est pas très loin dans l'ordre des planètes, on a Saturne, donc on a Saturne et Pluton. Ok, alors vous pouvez aller voir où se situe, comment sont aspectés Saturne et Pluton dans votre thème astral. Ça peut vous orienter sur les sujets dont on va vous parler aujourd'hui. Là, on est dans la dimension du karma. Enfin, c'est plus large que ça, d'accord? C'est dans la dimension de ce qu'on porte, dans la dimension des mémoires. Dans la dimension du transgénérationnel, on est dans la dimension du bagage ici. On parle ici du bagage que l'on porte, que l'on a porté. Voilà. En positif comme en négatif, hein, parce que quand on parle du bagage ou du karma, on voit tout de suite ça sous l'aspect négatif de la chose, mais Pluton vient nous parler aussi de tout ce qui est capacité psychique, compétences de prestidigitation, hein, au sens propre ou au sens figuré, se comporte en soi en termes de trésor, hein, ok ? Saturne nous parle des enseignements qui sont les nôtres, dans cette incarnation-là en particulier, ok, de ce qui ne nous lâchera jamais, de ce qui ne nous laissera jamais tranquille, de cette partie de nous qui est profondément attachée au temps, donc profondément attachée au passé, et qui nous ramène toujours à ce qui n'a pas été réglé, et avec Pluton, avec ce qui n'a pas été vu. Donc là, on nous parle de bagages, ce matin, que vous n'avez pas vu. Enfin, qui reste à découvrir. Hein. Comme je vous disais, un bagage, ça peut être quelque chose qu'il faut découvrir pour finalement le lâcher, le laisser derrière soi parce qu'on n'en a plus besoin. Ou alors, c'est une valise remplie de lingots d'or, quoi. Hein. Donc voilà, dans les bagages, il peut tout y avoir. Donc regardez dans quelle maison, dans quel signe ces deux planètes se trouvent dans votre thème astral. Voilà, ça vous donnera des indications sur là où regarder. Pour certains, vous pouvez aussi regarder si ces deux planètes sont plus ou moins proches l'une de l'autre, parce que plus des planètes sont proches, qu'elles soient dans un même signe ou pas, dans une même maison ou pas, plus elles interfèrent l'une sur l'autre, plus elles discutent ensemble. Pluton nous parle aussi des squelettes du placard, vraiment hein, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas découvert, toute la dimension cachée. Pluton, Luciole.
va vraiment nous parler de toute la dimension de l'occulte, des mystères, du mysticisme, de la clairvoyance aussi, mais aussi de tous les processus de transformation. Pluton est attaché au Scorpion, Pluton est attaché à Hadès, il est attaché aux enfers, les enfers personnels, le monde des morts, très attaché à la nuit noire de l'âme, d'accord, à cet enfer personnel qu'il nous faut traverser 1, 2 ou 3 fois dans sa vie. Et là, Saturne va nous parler du temps, beaucoup, beaucoup du temps que ça prend, du temps que ça a pris, peut-être de la patience aussi dans votre vie, qui est peut-être un thème récurrent. Mais pour d'autres, après vous voyez que ces deux personnages-là sont pourtant tournés vers l'avenir, ici. D'accord? Donc là, on regarde vers l'avenir, on me parle de ce qui reste à découvrir. Saturne vient du coup aussi vous dire que votre temps n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à vivre et surtout beaucoup de choses à découvrir ici. Donc ces deux planètes-là, quand elles sortent, elles peuvent faire peur. Saturne notamment. On peut ne pas être fan de Saturne, c'est une planète très très compliquée à gérer. Mais là, j'ai vraiment cette sensation que ça vient vous parler de tout ce qu'il reste à faire et de tout ce qu'il reste à découvrir. C'est-à-dire que là, on vient un peu vous dire, mais vous n'avez rien vu en vérité. Et c'est très lié à la dimension plutonienne, donc vraiment à la dimension du mysticisme, de l'ésotérisme, de la sorcellerie, de la magie, des capacités psychiques ou de tout ce qui va être psychologie, psychothérapie, neuropsychiatrie, neurosciences, enfin voilà, ce genre de choses. Vous n'avez encore rien vu. Parce que là, on se concentre vraiment sur ce qu'il y a devant. Je pense qu'on vous invite aussi, justement, au niveau de la dimension saturnienne. Peut-être que pour certains, on vous dit que vous avez déjà passé un cycle. Enfin, Saturne, en général, on vit 2 retours de Saturne dans une vie, 3. Selon l'âge à laquelle on meurt. Un vers 30 ans, un vers 60 ans et un vers 90 ans. Donc je pense ici vraiment qu'on vous invite à vous concentrer sur... à arrêter peut-être de vous lamenter, justement, à être dans l'attente de ce qui a été, parce que tout ceci fait partie du passé. D'accord Le passé est passé dans le sens où le passé ne peut jamais revenir. Même si une personne est amenée à revenir dans votre vie, ce ne sera pas la même personne et vous ne serez plus la même personne. Donc se languir du passé n'a aucun sens puisque tout change. Voilà, tout change, tout est appelé à changer. Et là, pour moi, on vous invite vraiment à vous concentrer sur ce nouveau cycle de Saturne dans lequel vous êtes, donc selon votre âge. D'accord ? Notamment sur le développement de vos capacités ou votre développement spirituel aussi, même si Pluton, c'est quand même plus... Jupiter aurait pu nous parler vraiment du développement spirituel, mais Pluton, c'est plus fin. D'accord ? C'est vraiment dans la dimension mystique du développement personnel, du développement de soi. Donc pour les personnes vraiment qui se posent des questions, avec qui ça résonne ce que je suis en train de dire, même si j'ai pas dit grand chose pour l'instant, n'hésitez pas à aller voir dans votre thème astral où se situent et comment se situent ces deux planètes. Et on me dit surtout, regardez si elles sont proches l'une de l'autre, si elles ont des liens, voilà, comment elles s'aspectent l'une avec l'autre. Il y a quelque chose ici. On me dit qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce tandem-là. On me montre le thème astral comme étant une roue, donc le roue de la vie, la roue du changement que vous attendez. Il y a quelque chose de majeur ici, je pense, qui se prépare.
Alors Saturne, il prend son temps, hein. Saturne, c'est des cycles, je vous l'ai dit, c'est 27, je crois, 27 ans, enfin presque 30 ans. C'est pas un truc qui va se passer comme ça. On est sur, voilà, et on fait les choses bien et on fait preuve de tempérance et de patience et d'autodiscipline et on lâche pas l'affaire. Et de toute façon, Saturne, il vous lâche pas, hein. Pluton a une influence qui est plus discrète. C'est une petite planète, hein. Euh, Mais justement, on peut avoir tendance à l'oublier, alors que là, on vous invite à regarder vraiment dans sa direction. Bon, bah on va voir, hein. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Peut-être aussi que pour certains, on vous invite à vous renseigner sur ces deux planètes sur votre thème parce qu'ils gouvernent sans doute beaucoup plus votre vie que ce que vous croyez. Beaucoup plus. Alors, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but et il est temps d'abandonner la négativité. Le temps est venu, hein, c'est ce que je vois. Mais là, c'est très lié à cette... On me l'envoie comme ça, ce qui est très important finalement sur ces deux cartes-là, c'est cette notion que ces personnages-là sont tournés vers l'avenir. D'accord? Dans le sens où le travail que vous avez fait sur vous, le travail que vous avez fait dans l'ombre, le travail de l'ombre, hein, parce que Pluton représente ça aussi, hein, Pluton étant très très associé, enfin étant associé à la planète maîtresse avec Mars du Scorpion, représente, hein, cette énergie du phénix, de mourir pour renaître, c'est vraiment la transcendance, mais tout ce qui se passe dans l'intimité, c'est caché aux yeux des autres. Et donc là, ce travail d'une vie en fait avec Saturne, on vous dit que ça va apporter ses fruits. Et cette carte-là en dessous, avec le scorpion qu'on trouve ici, vous invite vraiment à arrêter, pour certains et certaines, de l'auto-sabotage, c'est-à-dire les pensées complètement défaitistes où vous ne croyez... Parce que j'ai des gens ici qui sont en train d'abandonner. D'accord? Alors, on passe tous par là, hein, même moi, hein, ça m'arrive très souvent. Des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Mais j'ai des gens là qui sont en train, en fait, vraiment de décrocher. De lâcher prise. Et on me montre des gens qui sont en train de se refermer, en fait, au niveau du cœur et au niveau énergétique. Et je le sens au niveau du chakra du cœur, j'ai très très envie de pleurer. Parce que j'ai des gens ici qui ont travaillé de façon acharnée, hein, parce que Saturne, c'est l'acharnement. L'acharnement, mais c'est pas l'acharnement, on va travailler pendant 3 semaines ou 3 mois, hein, c'est un acharnement, on va travailler pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 13 ans. Et voilà, sur soi, hein, avec Pluton. Et donc j'ai des gens qui ont vécu ça. Mais qui ne voit toujours pas les résultats, hein. On voit bien que on vous dit ici, vous êtes sur le point d'atteindre votre but et votre dur labeur porte ses fruits. Donc la problématique de ça, c'est que vous n'en voyez sans doute pas les résultats ou pas ceux que vous espériez, pas ceux que vous vouliez. Et c'est profondément minant. Et j'ai des gens qui sont en train de décrocher. Voilà. De décrocher du cheminement spirituel, de décrocher de la guérison, voire de décrocher de la vie, en fait, hein. Et on vous dit, mais vous êtes tellement, tellement près du but, tellement près du but. Et votre état d'esprit joue énormément sur
justement si vous allez arriver au bout. Parce qu'en fait, les derniers mètres, si je puis dire, ne dépendent que de vous. C'est la force mentale. Vous savez, quand on court, on fait une épreuve physique d'endurance, d'accord? Parce que là, avec Saturne, on est dans l'épreuve d'endurance. Hein. Et l'épreuve d'endurance, à partir d'un certain moment, on n'avance plus qu'à la volonté. Parce que le mental, le mental vous demande ce que vous foutez là, vous dit que vous êtes complètement marteau, votre corps n'en peut plus, et la seule chose qui vous fait avancer, c'est votre volonté. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous dit d'abandonner la négativité, parce que vous êtes dans cette phase de fin, où la seule chose qui peut continuer à vous faire avancer, c'est votre volonté d'y arriver. Ok. Parce que quand on commence ce cheminement de guérison, on est porté par l'espoir d'aller mieux, on est porté par les promesses, on est porté par les guidances, et même si ça fait mal, même si c'est dur, on est porté, d'accord ? La problématique, c'est que sur ce développement, sur ce cheminement, on comprend comment ça marche, d'accord ? Et on comprend qu'on n'est qu'un tout petit rouage dans une machine beaucoup plus grande, et que... comment dire ça ? Pour pas que ça paraisse trop désespérant, parce que ça l'est pas en vérité. Hein. Comment vous dire ça ? On est vraiment... Il n'y a personne d'autre que nous pour faire ce qu'on a à faire. Hein. Je veux dire, on reçoit beaucoup d'aide au niveau énergétique, au niveau quantique, au niveau spirituel, on reçoit énormément d'aide, mais ça ne change rien au fait que le pauvre abruti qui est incarné dans la matière, c'est nous. Ok ? Et que peu importe les messages qu'on reçoit, peu importe les encouragements qu'on reçoit, il n'en reste pas moins que c'est nous qui devons nous coltiner ça. Voilà. Et cette notion-là qu'on apprend et qu'on découvre sur le chemin, c'est selon les parcours, hein, parce que tout le monde n'est pas concerné par ça. Hein. Vraiment. Hein, je trouve que ça fait quand même vachement écho à la guidance qu'on avait eue sur l'âme et son Dieu, hein, sur la tour, il n'y a pas très longtemps. On est vraiment dans le même genre d'énergie ici, très chtonienne en fait. Et donc, voilà, moi là je m'adresse à des gens qui sont en train de décrocher, on me le montre comme ça. Qui sont en train de décrocher, on me montre, vous savez, des gens qui sont dans un manège. Et tout le monde s'amuse. Ou alors tout le monde, il y a des gens qui s'amusent, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui essayent d'attraper le pompon, et puis on me montre cette personne-là, qui est juste là, qui n'éprouve presque plus rien en fait, qui est complètement lassée, et qui attend juste que ça se termine. Voilà, j'ai des gens qui sont en train d'entrer dans une phase émotionnelle, où ils attendent juste que ça se termine. Et je le sens, c'est difficile comme émotion, parce que concrètement, ce que ça veut dire, attendre que ça se termine, c'est attendre que la vie s'arrête, quoi. C'est-à-dire vivre les 20 ans, 30 ans, 40 ans qui nous restent, en restant dans son coin et en attendant que ça passe, parce qu'on n'en peut plus. Mais donc vraiment, là, on vient vous dire, comprenez que ce qui vous fait avancer aujourd'hui, c'est la force de votre volonté, parce que ce que vous faites, personne ne peut le faire à votre place. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc on vous invite à prendre un peu de recul, donc à sortir du mental, hein, c'est toujours le cas, à sortir de l'ego, à prendre de la hauteur. On vous dit que quoi que vous traversiez en ce moment, cette situation va se résoudre. Le cancer vous invite à prendre soin de vous, à vous chouchouter, à prendre 4 douches chaudes par jour s'il faut, à prendre 3 bains chauds dans la journée s'il faut, vraiment à vous faire du bien. À être aux petits soins pour vous,
Parce que ça, c'est pareil, personne ne va le faire à votre place. C'est d'autant plus vrai si vous êtes seul. Voilà. Mais cette situation, peut-être ce passage à vide dans lequel vous êtes, va se résoudre. Okay, et il se résoudra d'autant plus vite si vous arrêtez d'investir dans les pensées négatives et si vous commencez à être vraiment dans la matière, à faire des choses pour prendre soin de vous. Ça peut être des activités, ça peut être la peinture, ça peut être je sais pas, moi par exemple j'ai des cahiers de coloriage pour adultes, ça me calme. Je fais 3/4 d'heure de câlin à mes chiens, enfin voilà, qu'est-ce qui va vous apaiser dans la matière pour vous aider aussi à sortir de cette mentalisation à outrance. Parce que le côté scorpion, le côté négatif du scorpion, c'est vraiment cette énergie qui est très très sombre, qui est très très dark. Je pense qu'on a tous connu quelqu'un comme ça. Enfin, moi, j'ai connu beaucoup de personnes comme ça, qui étaient souvent scorpions. Ce côté, non mais ça sert à rien, de toute façon, je vais jamais y arriver, de toute façon, c'est que des promesses en l'air, de toute façon, les guidances, c'est toujours pour les autres. Vous voyez tout ce registre-là qui vous tire profondément vers le bas. Et donc, c'est par rapport à ça aussi qu'on vous invite à prendre du recul. Et on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc. Alors ça, c'est un autre message. C'est très lié à la notion de service, d'accord? Il y a quelques jours, j'ai reçu ce message-là. Comprenez que, parce que on vous dit souvent, et c'est vrai, hein, je dis pas que c'est pas vrai, que voilà, après, un des buts de l'incarnation, c'est de régler ce qui n'a pas été réglé, c'est d'apprendre des choses, c'est de guérir et des choses comme ça. Mais comprenez qu'on s'incarne pour soi, mais avant toute chose, on s'incarne pour les autres. La majorité des choses que vous faites, la majorité de la guérison que vous faites, il y a beaucoup de choses que vous faites dans votre vie sans en avoir conscience, qui ne sont pas pour vous, mais qui sont pour les autres. D'accord ? Donc cette situation que vous vivez, peut-être qui traîne en longueur, qui vous demande énormément de patience, énormément de résilience, énormément de volonté, elle sera positive et bénéfique pour tout le monde, pour les autres. Mais il y a cette idée ici, on ne vous a pas oublié, on ne va pas vous oublier, vous n'allez pas être laissé pour compte dans cette histoire-là. D'accord ? Tout le monde, vous y compris, tirera parti et bénéfice de ça dans votre vie. Parce que ça peut être un sentiment profondément frustrant, hein. Ça c'est pareil, sur ce cheminement-là, notamment quand on exerce certaines capacités psychiques, peu importe la forme qu'elles ont, hein, moi ce que j'appelle la grâce, on se rend compte au bout d'un moment que ça n'a rien à voir avec soi et ça a tout à voir avec les autres, et que en vérité notre vie est dédiée aux autres. Et du coup, il y a des moments, c'est profondément frustrant de voir que ce qu'on produit pour les autres, et je pense que ça fera écho à certaines personnes, hein, je ne suis sans doute pas la seule à vivre ça, sert aux autres, mais que nous, on ne reçoit presque rien. C'est très frustrant comme sentiment. Et donc c'est une carte qui vient vous dire... qui vient vous rassurer, on me dit ça, on me dit rassurer, rassure-les. Tout ce que vous donnez, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, que vous donnez, vous sera rendu, c'est-à-dire que c'est cette notion d'équilibre, vous serez à l'équilibre, vous allez arriver à cet équilibre-là. Mais pour l'instant, on vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport à votre situation et à faire tout ce qu'il vous est possible de faire pour vous apaiser. Sachez que si vous êtes dans cette situation, je suis en empathie complète avec vous.
Vous avez toute ma compassion et toute ma compréhension. Et voilà. Et on vous dit, la prospérité vous attend. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a au bout. La prospérité, le taureau représente l'abondance par excellence. D'accord, une vie simple, mais des plaisirs simples. Et en même temps, le taureau étant attaché à Vénus, représente le faste de la vie. C'est-à-dire tous les plaisirs simples, mais à profusion. Hein, c'est l'abondance. C'est l'ouverture à l'abondance. Donc ça, c'est ce qui est devant. C'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous l'a dit 2 fois. Hein. 3 fois avec cette carte-là. Sachant que dans la roue zodiacale, le taureau est juste en face du scorpion. D'accord? Donc taureau et scorpion sont extrêmement liés. Donc là, pour certains, on vous invite à être un peu plus taureau et un petit peu moins scorpion, peut-être. Si ça résonne avec vous. Donc beaucoup plus, vraiment dans le retour au corps. Dans le retour à ce que vous pouvez toucher, à ce que vous pouvez manger, à ce que vous pouvez écouter, à ce que vous pouvez boire, à ce que vous pouvez mettre sur vous, des crèmes, des vêtements, vous couper les cheveux, allez vous refaire faire les ongles. Voilà. Je pense que pour les gens qui sont dans cet état d'esprit-là, c'est pas le moment d'être au régime, quoi. Hein, parce que vous courez probablement à l'échec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à soi, ça veut dire qu'il faut être dans le chouchoutage, le cocooning et pas la restriction. Ok. Alors. On va aller voir du coup ce qui est devant. Hein. Histoire de mettre un petit peu du baume au cœur. Personnes qui en ont besoin. Allez, qu'est-ce qui est devant? Qu'est-ce qui est devant hein? Saturne, c'est un élément que l'on peut prédire, d'accord, dans le sens où Saturne, c'est ce qui a été prévu. Donc, ce que je vais vous dire ici, voilà, ça sera différent pour chacun, mais c'est prévu, hein, c'est écrit. Mais on me dit ça dépend vraiment. Il y a une histoire de déblocage. Hein, ce sont des choses que l'on débloque sur le chemin, sur l'avancée du chemin, et qui sont très liées, voilà, aux planètes Saturne et Pluton dans votre thème astral. Alors, qu'est-ce qu'on a devant? On a le 6 de denier. Donc, le résultat gagnant-gagnant, hein, c'est vraiment cette énergie-là. Tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez offert, vous sera rendu. Voilà. Si vous avez donné 1, vous aurez 1. Si vous avez donné 15, vous aurez 15. Tout ce que vous avez donné vous sera rendu. On retrouve ici avec le bison blanc un petit peu la même énergie que le taureau. D'accord. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le totem du bison blanc ou sur la femme bison blanc. Puisque la femme bison blanc est un maître ascensionné notamment. Mais là, c'est cette énergie du cadeau. Hein. Pour moi, le 6 de denier représente... Alors, ça représente beaucoup de choses, mais ça représente le cadeau de l'univers. Donc, c'est ce qui est fait pour nous. C'est ce qui nous est adapté, parfaitement adapté. Et c'est un équilibre, vraiment, entre ce que j'ai donné, ce que j'ai reçu. C'est une énergie d'apaisement et de grande abondance hein, avec le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle d'amélioration de votre santé financière, de votre santé physique, de votre prospérité, de votre abondance.
avec cette énergie de la roue hein, qu'on retrouve ici aussi. Qu'est-ce qui est devant? Le pendu. Voilà, cette carte-là, comme ça, me parle de connexion et d'alignement. Ce pendu-là, il est très connecté, très aligné, très éveillé, très ancré. D'accord. C'est une notion... ce pendu-là me parle d'être à sa place. D'accord. D'être à sa place, d'être très protégé, d'être très entouré, d'être dans son monde, d'être au bon endroit. D'accord. De savoir se satisfaire de ce qu'on a aussi. Hein. Mais c'est une grande énergie ici de reliance. On est dans sa verticalité. Du coup, là, ça va être très relié à Pluton. Avec le côté canalisation, le côté réception, un troisième œil extrêmement ouvert. Et on me le renvoie, hein, comment on me dit ça? Il y a cette notion d'appartenance ici, on me dit on sait à quel monde on appartient. Donc c'est vraiment cette idée très forte ici de trouver sa place. Alors avec le pendu, on est à la tête à l'envers, hein, donc on va nous parler d'une place un petit peu particulière, de quelque chose qui défie un petit peu les codes, qui est à contresens ou à contre-courant, ou qui est très différent. Ça peut nous parler d'un changement de dimension aussi, donc un gros changement énergétique. D'être un petit peu... d'être très connecté, mais du coup d'être un petit peu hors du temps et hors du monde. Bon, on est chez les poissons, hein, donc ici on est relié directement à la source. Hein. Je pense que c'est ce qu'on vous annonce aussi avec cette carte-là, une connexion directe, beaucoup plus claire. Pluton nous parlait de ça aussi, hein, et c'est pour ça que je vous disais avec Saturne et Pluton, il y avait ce message, mais vous n'avez encore rien vu. Hein, le meilleur est, enfin, vous n'avez encore rien vu. Il y a encore tellement de choses à découvrir et à voir, et notamment pour vous, cette grande connexion, grande reliance pour certains, une connexion directe à la source. Ça me parle aussi de tout ce qui va être avec cette... Pour moi, c'est comme si ça, là, c'était en train de s'ancrer sous terre, en fait, vraiment dans les profondeurs, on dit dans les profondeurs infernales. Donc il y a ici aussi sans doute l'éveil de toujours plus de capacités. Saturne et Pluton vont nous parler de ça aussi. Hein. Avec cette notion de bagage rempli de lingots d'or. Hein. Donc attendez-vous encore ici à si vous êtes concerné à des capacités toujours plus puissantes, mais pour certaines, c'est étonnant, quoi. Hein. On a l'as de denier. Donc c'est ça, cette prospérité, cette abondance. Hein, on me dit les choses qui viennent à vous parce que vous les attirez. Ok. Je pense que le pendu nous parle de ça aussi. Hein, justement, vous allez découvrir véritablement comment la loi d'attraction fonctionne, et vous n'aurez plus rien à faire. Hein. Les choses vont venir à vous. Les étoiles vont briller pour vous, on me dit, ou alors vous allez avoir cette conscience-là, hein, que les étoiles, la voûte céleste, que l'univers brille pour vous. Beaucoup d'abondance, quelque chose qui va s'inscrire véritablement dans le temps. Avec le 6 de denier et l'as de denier, j'ai une énergie un petit peu d'héritage aussi. Ce que vous allez créer va durer dans le temps. De toute façon, avec une énergie pareille, le but c'est sans doute de toucher les gens autour. Hein. Peu importe ce que vous faites. Et que ça reste après vous.
Ça me parle de... Alors, ça me fait penser, vous savez, ce qu'on appelle les portes de la lune. Vous savez, c'est ces trucs qu'on trouve dans les jardins, qui sont des portes circulaires, en fait, hein, des arches comme ça, des ronds parfaits, sous lesquels on passe, et ça me fait penser aux portes de la lune. Et là, on a l'univers derrière, donc il y a vraiment pour moi l'idée de passer de l'autre côté. Voilà. Alors certains, vous allez peut-être vous commencer à faire des voyages astraux ou dans les terres, vous allez contacter d'autres, des niveaux beaucoup plus élevés, où vous allez voir autre chose, d'accord. Là, en termes de capacité, c'est assez, je pense que c'est assez phénoménal, hein. Alors tout ça prend du temps, bien évidemment, hein, sinon on n'aurait pas Saturne. Euh, mais là, c'est la porte sur le champ des possibles, c'est la porte sur l'univers, c'est la porte sur tout ce qu'il est possible d'attirer, de manifester dans votre vie. Dans la matière, hein, parce que l'as de denier, on n'est pas perché là-haut à attendre que ça arrive, hein. On est dans la manifestation, dans la matière. On a le roi d'épée, avec la vision claire, hein. On est ici vraiment dans les deux chakras supérieurs, notamment le chakra couronne qu'on retrouve ici avec la fleur de lotus. Donc un esprit extrêmement clair avec les aigles derrière qui sont... vous voyez, il y a la lune aussi, hein, sur ces aigles-là. Là. Une énergie d'expert, hein. Le roi d'épée, c'est celui qui sait. Et celui qui partage. Autant la papesse, c'est celle qui sait et qui garde pour elle. Autant le roi d'épée, c'est celui qui sait et qui diffuse, qui partage. C'est l'énergie du conseiller, c'est l'énergie de l'expert. Grande faculté mentale, intellectuelle, grande volonté, une précision quasiment incisive. D'accord. Et un chakra du troisième œil, un chakra coronal extrêmement très activé, très ouvert et en connexion directe. Alors, le roi d'épée, il est dans la séduction, d'accord, mais il ne compte pas sur son magnétisme. Donc là, parce que potentiellement, le roi d'épée n'a aucun magnétisme. Par contre, c'est un personnage qui est extrêmement séducteur parce que il sait comment prendre soin de lui, il sait comment se saper, il est toujours tiré à quatre épingles. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici dans le rapport à vous-même aussi qui va peut-être changer. Va peut-être y avoir un level up aussi, hein, sur toute cette dimension-là de votre... c'est plus que la notion d'apparence, c'est comment vous prenez soin de vous et comment vous vous présentez au monde. D'accord. Parce que vous avez beau être un expert, si vous vous présentez au monde et que vous ressemblez à un clodo, ça va être compliqué. Le roi d'épée, il a très conscience de ça, que l'image est importante. Sans tomber dans l'apparat ou l'apparence, il y a des gens, la majorité des gens qui sont autour de nous, la première chose qu'ils voient de nous, ils le voient avec leurs yeux, d'accord. Ils ne font pas attention à autre chose. Donc c'est un roi qui a très conscience que ça aussi, ça compte. Donc il pourrait y avoir quelque chose sur votre perception là, sur la perception de vous-même aussi sur ce plan-là. Le côté séduction, mais quelque chose de maîtrisé, hein. C'est-à-dire qu'on connaît ses atouts. Et on sait se mettre en valeur. Il peut y avoir aussi une personne comme ça qui rentre dans votre vie. On peut avoir un signe d'air ici, mais c'est pas obligé. Pas obligé. On a les amoureux, d'accord. Donc, toi et moi sous le soleil. J'aime bien ces amoureux-là. Vous voyez, on a vraiment... ça me fait penser aux deux de coupe ici, hein. Vous voyez, ces deux personnages avec la coupe qui est là, qui est bénie par la source, bénie par les anges, bénie par le ciel. Et on a deux mondes qui se rencontrent, hein. C'est pas du tout les mêmes arbres, c'est pas du tout les mêmes couleurs.
Donc on a vraiment deux mondes qui entrent en contact. Donc une relation, hein, quelque chose de béni, de précieux, de sacré, de divin, comme vous voulez. Peut-être avec ce roi, que ce soit un homme ou une femme. Le choix d'être qui vous êtes aussi. C'est très lié à la force mentale et à la force de volonté, c'est-à-dire avoir la volonté de mettre en place ce qu'on veut pour soi. C'est ça aussi, se choisir véritablement, hein, parce que tant qu'on ne met pas en place ce qui est bon pour soi, on ne se choisit pas, on ne se respecte pas, on n'honore pas les promesses qu'on se fait envers soi-même. Donc il y a quelque chose comme ça ici aussi. Hein. Donc une grande force de caractère. Qui va vous permettre de manifester, hein, parce que vous voyez ici, on a bien un roi d'épée, mais ce roi d'épée tient aussi un denier. Hein. Un denier ou un bouclier, mais ici, moi, ça me parle aussi du soleil, hein, qu'on retrouve ici. Ici, on a le même symbole que sur sa tête, donc c'est l'épée. L'épée, ça n'est pas que de la mentalisation, ça n'est pas que du langage, ça n'est pas que du verbe, c'est l'intellect mis en action. Et donc, une fois mis en action, cet intellect s'incarne dans la matière. D'accord ? Donc, le roi d'épée, ici, nous parle justement de la vision qu'on a de soi et la puissance qu'on a pour la manifester dans la matière. Donc, vous aurez ce que vous voulez, hein, ce que vous attendez. Hein. Par contre, ça passe par le travail là-dessus. Hein. Et ça, c'est pas évident. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 de coupe. Tout est possible avec le 7 de coupe. Hein. Tout est possible avec cette carte-là. Je le dis souvent, mais pour moi, c'est l'énergie de l'océan. C'est-à-dire que tout est là, tout est disponible. Si vous êtes équipé pour pêcher des truites, ben, vous n'allez pas pêcher du thon. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Ici, on en revient aussi à la notion d'effort. Si vous mettez 1, vous aurez 1, si vous mettez 15, vous aurez 15. Mais ça nous parle aussi de vous n'avez encore rien vu, ça représente toutes les surprises qui sont devant vous. L'univers adore les surprises, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, qu'est-ce qui vous attend ? On me dit beaucoup plus encore. Beaucoup plus encore que ce que vous imaginez. C'est-à-dire qu'il y a ça, ce dont je viens de parler, mais beaucoup plus. Beaucoup plus encore. Ok, bon, bah on va s'arrêter là, parce que c'est déjà pas mal. C'est vraiment pour moi, cette guidance s'adresse vraiment aux gens qui sont dans cette étape-là, en fait, hein, et qui sont en train, on me dit, de décrocher. Voilà, de décrocher. Parce que ça devient trop dur. C'est pas le travail qui est dur, j'ai l'impression. C'est la non-réciprocité. On me dit, il n'y a pas d'écho. D'accord ? Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de retour, et voilà, il y a quelque chose comme ça qui est très dur. Qui est très dur. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Voilà, je ne veux même pas commenter parce que ça parle de soi. On a courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a des moments c'est compliqué parce qu'on peut avoir tout le soutien du monde, tout le soutien de l'univers, il n'en reste pas moins que c'est nous qui sommes là et que c'est nous qui devons faire. Voilà. Donc là, c'est ce qui est compliqué aussi, je pense, dans cette situation-là. Et une dernière, s'il vous plaît. Ah, je n'avais pas vu. Elle est retournée. On a la diversité.
Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc c'est lié aussi à votre vision du monde, d'accord? À ce côté peut-être un petit peu dark que vous avez, ou alors un côté montagne russe qui vous est propre. Un côté peut-être un petit peu extrême, derrière on a l'aventure, hein, avec cette notion de surprise. La vie est une aventure, la vie est faite de surprises, c'est comme ça qu'elle fonctionne. La diversité aussi vient vous dire que la vie que vous vivez, c'est votre aventure personnelle, hein, le livre dont vous êtes le héros. Donc vous êtes ce héros-là, même si des fois c'est compliqué. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu réconforté au moins. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.